Avant tout, je veux signifier que la première des victoires, c'est qu'aujourd'hui, nous avons pu montrer que l'union sacrée des peuples contre le mondialisme est une vérité, qu'elle est une réalité et que vous êtes présents pour cela. Merci. Je tiens à remercier aussi nos camarades plus lointains, les Fils de la Liberté du Québec, qui nous ont soutenus jusqu'au bout pour cette manifestation. Vive le Québec libre! Oui, vive le Québec libre! Et vive M. Laurent! Tous unis contre l'impérialisme. Des peuples, un ennemi. Un ennemi! Désigner son ennemi, c'est déjà se définir soi-même. Alors, je vais définir ce qu'est cet impérialisme achevé, le mondialisme. Je vais montrer du doigt toutes les têtes de cette hydre. Je commencerai par la City, qui pour asseoir sa thalassocratie et ses petits intérêts financiers a semé la guerre dans toute l'Europe et a interdit la construction d'une Europe continentale. Non, la devise de la perfide Albion ne fut jamais, honni soit qui me l'y pense, mais plutôt diviser pour mieux profiter. La deuxième tête de cette hydre, c'est l'Amérique de Wall Street. L'élève a bien dépassé le maître. Elle a œuvré à sa destruction massive de toute la planète. La troisième tête est le FMI, qui du fond de ses bureaux dicte sa loi à tous les peuples. Une autre tête est la Turquie, avec ses rêves de prise unique, qui espère encore en l'Empire ottoman, en étant le fidèle laquais de l'Amérique. Soliman et Atatürk doivent se retourner dans leur tombe. Une autre tête de cette hydre est le Canada, qui opprime depuis trop longtemps nos cousins d'Amérique, les Québécois, et qui pille toutes leurs ressources naturelles dans le Grand Nord. Avant le Canada. Une autre tête est Israël, la marine des intérêts atlantistes au Moyen-Orient, qui, pour sauvegarder leurs intérêts, est prêt à risquer sa survie et celle de son peuple. Une autre tête, malheureusement, c'est la France, celle qui a assassiné Kadhafi, celle qui fait une guerre impérialiste au Mali. Et puis il en reste encore deux. Les pires, les plus vils, les plus corrompus, Belzébuth et Astaroth. Je veux nommer l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui complotent, fomentent, payent des terroristes et des mercenaires islamistes pour déstabiliser tous les pays qui n'ont pas encore subi assez leur tyrannie. Aujourd'hui, c'est la Syrie. Demain, ce sera la France. Nous ne l'admettrons jamais. Heureusement, face à cette mainmise de la finance mondiale, les peuples luttent contre l'impérialisme, car l'impérialisme, c'est la guerre, la désolation et la mort. En effet, l'impérialisme est par essence prédateur. Il se nourrit des pays et des peuples qu'il pille. L'impérialisme, c'est la tyrannie
c'est la guerre. Et les peuples veulent la paix et la liberté. C'est pour cela que plus jamais nous ne nous battrons pour Krupp ou pour Devanel, et que nous nous battrons pour du pétrole ou du phosphate, plus jamais. C'est pour cela aussi qu'il était important de se réunir aujourd'hui à Paris, capitale éternelle de la liberté, pour affirmer qu'un autre monde est possible sans eux. Ce monde sera bâti avec des peuples qui veulent être libres ou le rester et sont prêts à mourir pour cela. Alors aujourd'hui, il était important à Paris de crier « Vive le Venezuela et vive Chavez ! Vive la Russie et vive Poutine ! Vive la Syrie et vive Bachar el-Assad ! Vive la Serbie, la grande Serbie unie ! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Et vive la France libérée! Merci. Descendez au cercueil.